Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinembe du www.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube éducatif et informatif, le JCTune LTD TV. Et aujourd'hui, on fait une petite session B2Co afin d'avoir un compte rendu de ce qui s'est passé dans les dernières 48 et 72 heures. Rappelez-vous que ceci est fait en parallèle à nos émissions internes. Donc pour tous ceux qui sont souscrits au service CryptoBlock News et donc ici pour le canal public, une fois que nous on fait deux, trois émissions. On vient ici pour en faire un petit compte rendu, donc réellement un petit condensé de ce qui s'est passé et on prend vraiment les faits réellement d'actualité les plus importants, les plus impactants dans l'écosystème crypto. Donc sans plus attendre, on y va et ce qu'on voit ici, c'est une capture écran de ce qui s'est passé dernièrement. Donc quels ont été ici les faits importants. Donc bien évidemment, numéro un, en parlant du Bitcoin, on voit que le Bitcoin maintenant se stabilise dans la zone au-dessus des 9000 $. On a atteint un max, donc les 9200, 9300. Le tout avec une market cap aux alentours, enfin au-dessus, ouais, au nord des 285 milliards de dollars et réellement juste en dessous de la résistance des 290 milliards de dollars. Et donc là, voilà en gros ce qu'on a. Donc là, c'est numéro un, le Bitcoin qui se maintient dans ces zones. Rappelez-vous, on parle de fin de bear market. On voit le Bitcoin aller beaucoup plus haut. Certains analystes et experts de l'écosystème parlent d'un Bitcoin qui finirait l'année avec des hauts historiques ou bien du moins se rapprochant un maximum de ces hauts historiques, donc atteints en fin décembre 2017, donc la région des 20 000 dollars. Et donc ici, on pourrait voir cette région et même plus. Mais à court terme et à moyen terme, qu'est-ce que l'on a? Bon, on est dans la zone des 9000, on n'est pas très loin des 10 000, donc les 10 000 sont un point psychologique très important. Ensuite, on a les 12 000 et les 16 000, donc là, on pourrait voir bah, tiens, un retest de ce Bitcoin, enfin du Bitcoin dans ces niveaux-là, si toutefois on arrive à maintenir le momentum haussier dans lequel on se trouve. Et bien évidemment, il y a certains points techniques qu'il faut souligner où on se dit, bah, tiens, on est en pleine hausse depuis le mois d'avril, mois de mai, donc les événements, consensus, etc., on a une hausse des prix qui était pratiquement parabolique. On n'a pas vu spécialement de retracement ni de correction. Et malgré tout ce qui est en train de se passer dans le monde, donc au niveau macroéconomique, États-Unis, Chine, etc., etc., certaines thèses veulent que le Bitcoin soit réellement cet actif qui amène un hedge, surtout provenant de la Chine. Donc là, pour les investisseurs chinois et pas mal de personnes au sein de la population chinoise qui iraient vers le Bitcoin pour se protéger des dévaluations éventuelles, dévaluations du yuan chinois et autres tensions, etc., etc. Donc là, bah, voilà, en sorte. Enfin voilà ici en quelques points ce qui aurait généré réellement on va dire cette hausse pour le BTC et de tout l'écosystème crypto. Mais là c'est vraiment spécifique au Bitcoin. Maintenant d'un autre côté qu'est-ce qu'on a vu? Donc là je pense que tout le monde le sait maintenant, on a eu le lancement du Libra Coin de Facebook. C'était déjà annoncé il y a pas mal de temps. Donc là maintenant voilà ce qui est mis en avant. Et d'un autre côté ben, il y a toujours cette indécision. Hein. Donc indécision à plusieurs niveaux. Numéro un, fin du bear market, début du bull market. On a les cryptos qui sont, on va dire Bitcoin au 9000, les cryptos qui sont super hautes, donc là qui se rapprochent de la market cap des 290 milliards. Réellement, on regarde les 300 milliards de dollars et on se dit, bah, tiens, quand est-ce qu'il y aurait une éventuelle correction? Donc là, voilà un peu toute cette indécision réellement qui est en train de, comment dirais-je, euh, on évolue dans ce nuage, hein, dans cet environnement d'indécision, si on peut dire ça comme ça. Donc là, voilà en gros l'introduction. Maintenant, poursuivons. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, pour en revenir un peu et aller à beaucoup plus de manière spécifique dans tout ce qui se passe au niveau de Wall Street, rappelez-vous que maintenant on voit, on va dire, des débuts de corrélation. Je dirais que la corrélation entre le crypto, les cryptos, surtout le Bitcoin, et les marchés traditionnels, donc ici le stock market, on voit que ça commence à se rapprocher de plus en plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le marché monte, les cryptos baissent, ou parfois le marché monte, les cryptos montent, avec ce genre de corrélation tantôt positive, tantôt négative. Et donc là, aujourd'hui, il y avait quelque chose de très 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 grand. Donc Wall Street était en train de retenir son souffle, comme vous le voyez ici, hein, le S&P, le Nasdaq, et c'est le gold, le pétrole et ici le Bitcoin qui est en train, enfin le Bitcoin est ici plutôt, en train de retenir leur souffle par rapport à quoi? Bah tiens, par rapport à la décision des types d'intérêt qui proviendraient des États-Unis. Vu que là, bah, ça impacte le dollar et comme vous le voyez bah, ici, on arrive au Bitcoin à travers le dollar. Donc là, il y a pas mal d'actifs à rente variable qui auraient pu être impactés. Donc Wall Street est en train de retenir son souffle dans un premier temps. C'était là un négatif et on attendait la décision de M. Jerome Powell qui, bah tiens, que va faire la Fed? Vont-ils augmenter les taux d'intérêt, donc faire ce qu'on appelle un rate hike, ou vont-ils maintenir les taux d'intérêt inchangés, ou vont-ils baisser les taux d'intérêt, donc un rate cut, donc là, bah, baisser de X points base. Donc là, on a vu qu'ils ont fait quoi? Bah, ils sont restés flats, et donc là, bah, le marché se dit, bah, tiens, ok, ouf, ça va, c'est passé. Mais maintenant, bah, tiens, que va-t-il se passer lors des prochaines réunions? Vous voyez qu'il y a tous ces risques qui continuent à, comment dirais-je,
à être là, on les voit. Donc ça fait partie de l'ambiance du marché au jour le jour. Donc tous les jours, voilà le genre de risque, voilà le genre de questions qu'ont les investisseurs. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier, bah tiens, comment est-ce qu'on s'investit ici? Rappelez-vous que si ça impacte le dollar, ça impacte les investissements, on va dire, à grande échelle. Donc investissement dans l'infrastructure crypto, si on reste crypto-centrique, donc voilà exactement ce qu'on pourrait voir. On va continuer à lever des fonds, etc. etc. Et d'un autre côté aussi, bah tiens, mais comment on se positionne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reprend beaucoup plus de risques dans tout ce qui est rente variable, donc crypto et stock market, ou bien est-ce qu'on réduit notre risque? Donc là, d'un autre côté, c'est aussi en vue de tout ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique, ce qu'on a cité auparavant. Donc là, bah, voilà en gros ce qu'on avait aujourd'hui, et le tout ouais, avec le Bitcoin ici qui est dans les alentours des 9137, donc dans une zone qui est au-dessus des 9000 dollars. Comme je disais au début, on a en vue, c'est quoi nos targets? Bah, les 10 000 dollars. Rappelez-vous, ce sont des targets psychologiques. Il n'y a encore rien au niveau fondamental qui fera en sorte que oui, on arrive à tel niveau. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement comme news, hein, si je dois me focaliser sur le Bitcoin? On a vu une news qui disait que le Bitcoin avait atteint le million de wallets actifs. Donc, utilisateurs actifs en termes de wallet, et c'était quand dernièrement ce week-end. Donc là, vendredi dernier exactement. Vous voyez qu'on avait déjà eu la même chose tout au long de l'année 2018 et en fin de 2017 lorsque le Bitcoin était super super haut. Mais il y a eu d'autres contre-rapports, bon, si je peux appeler ça contre-rapport, qui nous parlent de quoi bah, réellement bah, l'activité, elle est basée sur quoi? Donc ce n'est pas basé sur une activité commerciale. Donc j'utilise mon BTC comme alternative de paiement lorsque je vais acheter sur Amazon ou faire mes courses online ou acheter quelque chose online à la FNAC ou quoi que ce soit. Non, on a vu que principalement cette activité était due à de la spéculation. Donc des activités provenant des wallets, des exchanges, et c'est achat-vente, achat-vente, achat-vente. Donc point. Donc voilà, on a en gros plus de 90% de, comment dirais-je, de ces wallets actifs. Voilà quel genre d'activités sont perpétrées à travers ces wallets et bien évidemment sur tous ces pourvoyeurs de services, donc exchange, etc. Maintenant, lorsqu'on regarde ici ce cryptomap ici, comme vous le voyez, bon, on voit que le Bitcoin ici, ben, juste derrière moi, vous voyez qu'on a le chiffre des 9200 dollars. On a le BCH, le BSV qui reste haussier. Donc BCH qui a récupéré la zone, enfin son niveau de prix au-dessus des 400 dollars. Le BSV avec tout ce qui est en train de se passer, Craig White, Satoshi, pas Satoshi. Et on a vu que lundi devait se présenter au tribunal de Miami bah, par rapport à cela. Donc là, devoir apporter des adresses, hein, les adresses utilisées avant 2013, si je me souviens bien. Et donc il y a tout ça qui est là encore. Mais avec, ça n'empêche pas que le BSV maintienne ce momentum haussier et on le voit au-dessus des 200 dollars. D'un autre côté, le Ethereum, pas grand-chose qui est à mettre en avant, si ce n'est les travaux qui continuent à être faits, hein, donc au niveau de la recherche, du développement et des implémentations, et le tout en vue du Ethereum 2.0. Et bien évidemment, bah, on voit que la plateforme rencontre énormément de succès auprès du déploiement d'applications décentralisées qui opèrent dans la sphère du DeFi, donc Decentralized Finance. Donc en gros, voilà ce qui se passe avec Ethereum, rien de plus. On attend juste Ethereum en fin d'année 2019 pour voir, bah, tiens, bah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réellement pouvoir passer à cet Ethereum 2.0 et avec toutes les implémentations d'amélioration qui lui sont promises, qui sont, comment dirais-je, disponibles sur la feuille de route, est-ce que ça va être implémenté? Donc là, en gros, voilà pour Ethereum. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont ces deux cryptos ici. Le Litecoin, qui maintenant bah, ne ralentit pas, maintient sa course haussière, qui est, selon des analystes de Bloomberg, et même selon pas mal d'intervenants sur Bloomberg, comme nous on analysait cette semaine-ci, ils nous parlent de quoi? Bah, du Litecoin comme étant le leader du mouvement haussier au sein de tout l'écosystème crypto. Donc là, bah, tiens, qui est monté de plus de 330% et maintenant encore plus, vu que quoi? Bah, vu qu'on voit que le Litecoin n'arrête pas de monter, il monte, il monte et il monte. Mais bien évidemment, par rapport à quoi? Le grand événement, bah, c'est le halving ici qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'août. Donc la réduction de la récompense des mineurs par deux. Donc voilà, en gros, ce qu'il y a, donc c'est, il y a tout un FOMO qui a été généré. Donc là, cette peur de manquer le coche, qui a de ne pas être dedans et de ne pas participer à ces méga gains qu'est en train de nous rapporter le Litecoin. C'est quand même en un semestre plus de 330%. Donc ce qu'on dit cela, il faut regarder le marché par rapport à la baisse qui a eu lieu au mi-novembre 2018, les bas 2018 en novembre et en décembre, et depuis là, comment on s'est repris, surtout depuis le 1er janvier 2019. Vous voyez que tout s'est repris, et donc le Litecoin ici est le leader de cette hausse. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a encore? On a le BNB, Binance aussi, qui est toujours au-dessus des 30 dollars, et on ne le voit pas ralentir. Rappelez-vous qu'on a amené, on va dire, beaucoup de moyens, donc on peut arriver à acquérir des jetons BNB par beaucoup d'avenues, donc achat avec carte de débit, crédit, Visa, Mastercard, etc. Et beaucoup de choses. Donc là, avec le Launchpad et tout ce que le BNB a mis en avant, tous les différents cas d'utilité pour le Binance Coin, et ben voilà, donc là on voit qu'il y a toujours ce buzz, cet engouement autour du jeton. Donc là ce sont principalement les deux cryptos leaders de ce mouvement haussier. Donc Litecoin en premier, pour les raisons que l'on vient de citer, et en deuxième position arrive le Binance, donc le BNB. Donc là voilà en gros ce qu'on voit avec ces cryptos, et on voit réellement bah, tiens, que on s'attend premièrement à voir un retracement
avec ces cryptos. Donc rappelez-vous, vu que ce sont les leaders du marché aussi, c'est-à-dire que psychologiquement, ceux qui maintiennent le marché dans le vert. Donc tant qu'on voit le Litecoin qui monte, ok, des capitaux sont injectés dans l'écosystème crypto. On voit le BNB qui monte, ok, des capitaux sont injectés dans l'écosystème crypto. D'un autre côté, il ne faut pas oublier aussi que le Binance, vous voyez avec leur Launchpad, ils ont lancé le Binance Chain, maintenant qui est une plateforme, donc il y aura des applications décentralisées, enfin il y aura des lancements de smart contracts, applications décentralisées et tout ça et tout ça. On a vu les pourparlers pour leur stablecoin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Donc tout ça, c'est de l'engouement, tout ça, c'est du buzz, comment dirais-je, autour de Binance. Et Litecoin, on en a déjà cité les raisons, mais donc voilà exactement quels sont les deux leaders de l'écosystème crypto et qui nous maintiennent haussiers. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe au niveau technique et commençons ici avec le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit ici avec le Bitcoin? On voit que le Bitcoin ici a rejeté la zone des 9500. On a une petite journée en rouge qui a retesté ici les 9000 dollars comme support. Vous voyez ici, c'était une résistance, là, support. Et maintenant, on repart légèrement à la hausse. On a rejeté les 9200. Donc là, pour le moment, comme vous le voyez, on se maintient au-dessus des 9000 dollars. Rappelez-vous que la semaine dernière, on parlait des mouvements A, B, C, D. Et comme on voit ici que le BTC a effectué le retest de la zone des 9000 dollars comme on avait analysé et projeté lors de notre dernier B2Co. Donc regardez l'émission précédente. On avait parlé de projection de prix, retour probable au niveau des 9000 dollars. Et là, on voit qu'on est en plein dedans. Donc, on voit aussi qu'on est toujours au nord de cette moyenne mobile de 30 jours, vu qu'ici on est en graphique journalier. Rappelez-vous que les cryptos, ça ne ferme pas, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Donc ici, il est logique, selon moi, à mon humble avis, de venir et de mettre en avant une moyenne mobile de 30 jours afin de voir la relation du prix et son historique ici des 30 derniers jours. Donc on voit que la moyenne pointe les 8330. Donc là, ce serait maintenant une zone de support clé. On voit ici un support là et aussi juste au-dessus dans la zone des 8500 dollars. Donc là, on pourrait revoir le prix, retester cela et repartir à la hausse. Donc là, maintenir ici une espèce de canal haussier à faible inclinaison. Donc là, voilà exactement ce qu'on pourrait voir. On voit aussi qu'au niveau du volume, le volume revient. C'est encore assez léger, mais le volume haussier est toujours en rendez-vous. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer. Donc on a une espèce de formation de triangle ici dans cette zone. 9500 comme résistance, 9000 comme support. Maintenant, on va voir si on peut se maintenir. Donc on a aussi une espèce de drapeau haussier. Donc on est dans la partie supérieure de ce drapeau tant qu'on se maintient au-dessus des 9000 dollars. Poursuivons maintenant. Et la deuxième crypto que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le XRP de Ripple. Donc quoi, on a vu que Ripple est réellement en train de surfer sur une bonne vague, surtout après l'annonce de quoi, comme vous voyez ici, leur partenariat avec MoneyGram. Donc là, ils vont opérer avec MoneyGram, mais la chose qui est très 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 importante à souligner ici, ça va être quoi? Principalement, c'est un service de liquidité à la demande. Donc évitez à MoneyGram d'avoir de l'argent qui dort dans des comptes bancaires, donc préfinancés un peu partout dans le monde, donc là partout où ils opèrent, mais maintenant avoir une liquidité en demande avec le XRapid et surtout avec quoi? Avec le XRP. Donc ici, on a une entité qui va utiliser le jeton XRP dans tout son mécanisme de paiement transfrontalier internationaux. Donc là, voilà en gros ce qui est fait. Et dans le même exercice, on voit que la société Ripple va avoir entre 6 et 10% de part, donc de share dans la compagnie MoneyGram. Donc là, voilà en gros ce qui se passe. Maintenant, lorsqu'on regarde ça au niveau technique, on voit que la news a fait du bien au XRP. On voit qu'on se maintient au nord de la moyenne mobile de 30 jours, donc la zone ici des 40 cents. Là, on a la moyenne mobile qui est dans la zone des 41 cents exactement. Nous, on est au-dessus de ce niveau. Vous voyez qu'on avait atteint les 46 cents. Vous voyez que c'est la quatrième fois qu'on atteint cette zone, donc la première fois ici. Donc ça, c'était à la mi-mai. Deuxième fois ici, fin mai, début juin. Troisième fois ici, début juin. Et la quatrième fois maintenant, donc la zone au-dessus des 45 cents. Donc là, comme on voit les 46 cents et flirter avec les 48 cents. Donc dès qu'on atteint cette zone, demi-tour. Encore une fois, on l'a vu dans les dernières 48 heures. Maintenant, on se reprend et on récupère cette zone. Donc là, on retourne retester ces 45 cents. Donc on se maintient là. Qu'est-ce qu'on peut constater pour l'XRP? Qu'on est au nord de notre moyenne mobile de 30 jours. Et pour le moment, le momentum reste haussier. Maintenant, il faut voir, est-ce que cette news va continuer? Est-ce que ça va décoller? Rappelez-vous que maintenant, c'est quelque chose de clé. C'est l'utilité du XRP. Pour ceux qui ne le savent pas, Ripple a ils ont trois services. XVIA, XCurrent, liquidité et paiement transfrontalier. On le fait avec le fiat, pas obligé d'utiliser le XRP. Et la plupart des entités, donc plus de 200 entités qui sont partenaires avec Ripple et qui ont intégré cela, n'utilisent pas le XRP. Maintenant, ils ont lancé déjà depuis l'année dernière le XRapid. Et le XRapid utilise exclusivement le XRP. Donc là, réellement, maintenant, on voit que MoneyGram va en faire usage. Et donc ça, c'est mis en avant. Et que rappelez-vous, dans les plus de 200 entités financières qui opèrent, qui sont partenaires de Ripple, il y a pratiquement moins de 10%, donc je dirais même 5%, donc une dizaine seulement qui utilisent réellement le XRP à travers le XRapid. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Donc là, vous voyez que ça ne génère pas énormément de demandes
pour le XRP, malgré que la compagnie continue à avoir des partenariats. Allez, dernièrement, on a vu qu'ils ont ouvert un bureau au Brésil, ils ont ouvert un bureau à Zurich et réellement continuer à vendre les jetons XRP aux entités financières. Et là, c'est quoi? C'est pour des futurs usages. Rappelez-vous que maintenant, il faut mettre sur pied et il faut vraiment faire beaucoup de publicité pour le XRapid et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entités qui, même celles qui sont à bord et celles qui viendraient à bord dans le futur, qu'elles commencent à utiliser réellement ce jeton XRP. C'est ça la clé de la demande et de la valeur ici du jeton XRP. Donc là, voilà en gros pour le XRP de Ripple. Et ensuite, on va avec le LTC de Litecoin. Rappelez-vous, on voit que le Litecoin maintient son momentum. Comme on l'a vu ici, une fois qu'on avait atteint la zone des 120, on est revenu retester cette zone. Donc 120 de résistance, retester les $100 ici comme support et avoir une interaction avec la moyenne mobile de 30 jours. Et maintenant, on est reparti beaucoup plus haut. Donc on est dans la zone des, on a pénétré la zone des $140, 142, 143, on va dire limite $145. Et maintenant, on est dans une espèce de drapeau haussier, donc mouvement à l'horizontale. Et on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas encore une fois une répétition de ce patron et qu'on est dans un escalier haussier, comme on le voit ici, et avoir une répétition, c'est-à-dire quoi? Le même patron haussier qui se répéterait. Donc c'est quoi? On atteint les 140, 145, retracement en zone de 120, où maintenant on voit que c'est vraiment la zone, donc la moyenne mobile de 30 jours est dans la zone des $116, et on voit, tiens, à un moment donné, on aurait une interaction entre le prix et son historique, et dans ce cas-ci, c'est la moyenne mobile de 30 jours, une interaction, demi-tour, comme on l'a vu ici, et repartir à la hausse. Bien évidemment, ça c'est un patron technique. Maintenant, il faut regarder l'environnement dans lequel on va opérer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'ambiance? Dans quel type de marché on va opérer? Est-ce que ce marché va toujours être haussier? Est-ce qu'on a toujours des bonnes news? Bien évidemment, dans le cas du Litecoin, on sait bien qu'il y a le halving qui arrive. Mais maintenant, au sens large du terme, qu'est-ce qui se passe dans tout l'écosystème crypto? Est-ce que maintenant, avec ce qui se passe au niveau macroéconomique, rappelez-vous le dollar, la Fed, les tensions macroéconomiques, est-ce qu'on ne va pas abandonner? Donc, il y aura une migration de capitaux hors de l'écosystème crypto qui fait partie d'une catégorie d'actifs à rente variable. Donc, voilà en gros ce que l'on voit et ce qu'il faut réellement être aware de tout cela. Donc là, c'est quelque chose à réellement, il faut maintenir l'œil dessus et voir ce qui se passe. Donc, pourquoi? Pour tous ceux qui sont en train d'opérer, donc ou investir, ou trader, spéculer, peu importe, savoir exactement comment ajuster vos systèmes et vos stratégies. Donc, en gros, voilà tout ce que je voulais partager avec vous pour ce B2Co. Et rappel que vous pouvez nous retrouver au www.jctube.com. Il y a des promotions toujours en cours. Donc, les promotions pour avoir accès aux CryptoBlock News, qui sont nos émissions quotidiennes ici en interne, donc émissions privées pour tous ceux qui sont souscrits à ce service dans lequel on passe en revue le crypto market, les news, les catalyseurs. On suit l'évolution de certaines blockchains. Donc, on a plus ou moins une quarantaine, une cinquantaine, à raison de 6-7 par jour. Et bien évidemment, on a un parallèle entre ce qui se passe au niveau des développements techniques, les protocoles et tout ça. Et bien évidemment, l'impact sur le prix. Donc là, on suit cela au quotidien. Donc tous les jours, il y a une émission et on est toujours là. Donc là, pour ceux qui viendraient, enfin, pour ceux que ça intéresserait, en venant sur notre page officiel, donc site web officiel, vous allez avoir des liens directement dans la description de cette vidéo dans YouTube, donc ici en dessous, et vous allez pouvoir voir, tiens, qu'est-ce qui se fait. Donc on a mis une émission live, donc chaque mois il y aura une émission. Donc on va prendre une de la première semaine, on va dire, de chaque mois, que l'on mettra de manière publique et sur YouTube et sur notre canal. Comme ça, tout le monde va pouvoir, enfin le site web et le canal YouTube public, comme ça tout le monde pourra voir, tiens, qu'est-ce qui est fait exactement et qu'est-ce qu'on a une fois qu'on vient et qu'on souscrit à ces services. Donc là, c'est déjà une chose. Deuxième chose, maintenant, il y a aussi un nouveau tarif pour l'abonnement mensuel qui ne dépassera pas les 20 € par mois. Donc là, comme ça, là, vous pouvez le renouveler. Tiens, vous venez, vous testez un mois. Si ça ne vous plaît pas, tiens, vous pouvez ne pas renouveler. Donc ça, c'est libre à vous. Et on a une promotion spéciale ici pour les abonnements trimestriels qu'on a passé de 70 à 40 €. Donc la promotion qui dure maintenant. Il y a encore d'autres promotions à la rentrée et promotion pour l'année entière 2020 avec des packs, donc des combinaisons de différents services ici au JCTube LTD. Rappelez-vous, on est une boîte d'analyse et de recherche. Voilà ce que l'on fait primordialement. Et pour terminer, comme vous l'avez vu, donc là, si vous êtes abonné à ce canal public YouTube, donc le JCTube LTD TV, vous avez vu qu'on a publié la présentation du nouveau service et aussi on a fait un état des lieux, on va dire, du pourquoi, des comment, du pourquoi, du comment, pardon, les particuliers sont en train de perdre et quelles sont les solutions que nous, personnellement, nous amenons. Donc là, avec notre équation, Bitcoin plus les compagnies tech, donc les FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft et Apple, divisé par une potentielle récession égale une méga opportunité. Et
Et donc, on a exposé cela et on a aussi introduit notre service avec le premier rapport. Donc là, le service est déjà lancé. Il y a déjà pas mal d'entre vous qui nous ont écrit et qui ont précommandé déjà le rapport. Donc, un grand merci déjà à vous. Et le premier rapport, c'est du VAM Report, donc le Cashless Society, dans lequel on va analyser Visa, Mastercard, PayPal, Google, Apple. Et au niveau crypto, ben, c'est les 4 bitcoins, donc, enfin les 4 bitcoins les plus connus, donc Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV et le Bitcoin Gold. Donc là, le rapport est déjà comment dirais-je, en phase de finition et de contrôle de qualité. Et dans les prochaines 48 heures, donc là, ça dépend à quel moment vous l'écoutez. Donc là, ici, aux alentours du 20 juin, tous ceux qui ont souscrit, donc qui ont déjà précommandé le rapport, bah, vous allez recevoir déjà tiens, la première partie, donc la partie de thèse, développement de la thèse et la partie Bitcoin, stratégie, système, risk management et tout ça qui va avec. Et les parties 3 et 4, ça va être la thèse avec les compagnies que l'on a citées ici. Et ensuite, le développement, risk management et tout ce qui va avec stratégie d'intervention. Donc voilà en gros ce qui est fait. On a fait un méga super prix. Donc là, il y a eu beaucoup de sollicitations, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de remerciements par rapport au service que nous avons mis sur pied. Et donc là, c'est l'essentiel. L'essentiel est que tiens, le particulier lui aussi, il a accès à réellement une bonne recherche facile. Donc, quand je dis facile, c'est quoi? C'est vraiment facile à digérer, compréhensif. Donc pas commencer à avoir des formules compliquées du genre Einstein et faire décoller une fusée. Non, ici, c'est vraiment des choses simples. On voit la chose, on a cela, tout le monde a accès à du Bitcoin, on peut s'en procurer facilement et des actions comme Visa, Mastercard, tout broker, toute banque donne accès à cela. Donc ici, vous avez de quoi avoir des portefeuilles bien balancés et profiter de cela. Donc rappelez-vous, dans un scénario de récession, comment opérer? Dans un scénario de non-récession, comment opérer aussi? Donc là, voilà exactement ce qu'on met en avant dans nos thèses, mais vraiment fait de manière super simple et réellement élaborer une étude fondamentale, analyse technique et tout ce qui va avec afin que tout le monde puisse le comprendre et tout le monde bien évidemment avancer aussi au niveau information et au niveau intellectuel aussi. Pourquoi? En ayant quelque chose de pédagogique qui vous permette de grandir et d'aller de l'avant aussi. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc une nouvelle session du B2Co qui se clôture. Donc là on se retrouvera, vu qu'il y a pas mal de travaux à faire cette semaine-ci, ce sera plutôt on va dire en fin de week-end, donc probablement dimanche soir ou lundi pour une autre session B2Co. On va faire un compte rendu de ce qui se passe, de ce que nous on fait en interne et de ce que je viens partager ici avec vous. Donc un grand merci à tous. Bon visionnage, profitez bien du contenu que vous avez sur ce canal. Donc il y a énormément de choses ici en archive. Comme vous avez vu qu'on n'efface aucune vidéo. Donc vous pouvez voir tout ce qu'on a fait. Donc il y a énormément de choses dans différentes langues. En français, bien évidemment, ici je m'adresse à vous. Donc là, pour tous ceux qui sont francophones, il y a beaucoup de choses sur le canal. Et pour découvrir bien plus de choses que nous on fait aussi, il y a des archives aussi de ce qu'on fait en espagnol, des archives de ce qu'on fait aussi en anglais. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous écrire au business@jctune.com. Visitez notre page pour voir les services et solutions que l'on offre. Et donc là, bienvenue à tous. Et un grand merci. Donc, excellent visionnage et à très bientôt tout le monde. Merci. Bye bye.